J'ai une nièce qui était venue en vacances chez moi pour 3 mois, donc les vacances, les grandes vacances donc. Et durant toutes ces vacances, elle a eu accès à ma tablette, du coup qu'elle utilisait pratiquement tous les jours pour faire des jeux, mais aussi pour s'amuser un tout petit peu avec des vidéos, ainsi de suite. Donc quand la fin des vacances arriva, elle était triste parce qu'elle devait partir et du coup, elle est venue me faire une demande. Elle m'a demandé si elle pouvait garder la tablette et partir avec la tablette. Alors moi, je voulais pas lui donner la tablette gratuitement. Et quand j'ai dit gratuitement, c'est pour expliquer que je voulais un effort en échange. Pas de l'argent, mais un effort en échange. Et aussi, je savais qu'elle n'avait pas l'âge de pouvoir utiliser la tablette pour apprendre. Du coup, elle l'utilisait principalement pour se divertir. Et c'était la rentrée des classes. Du coup, j'avais pas envie que la tablette puisse être un facteur de divertissement qui va la distraire de ses objectifs scolaires. Donc, pour ces deux raisons, on a fait, j'ai essayé de faire un pacte avec elle. C'était le suivant. Euh, Tu fais déjà quelle classe? Elle m'a informé de sa classe. Et tu as quel rang en classe? Elle m'a dit qu'elle était 14e ou 15e. Donc, je lui dis, voilà le deal. Tu me ramènes lors du premier trimestre un rang parmi les 3 premiers et je t'envoie une nouvelle tablette. Pas celle-là, mais je t'envoie une nouvelle tablette identique à celle-là. Et ça va être une nouvelle. Et c'est là où elle m'a sorti quelque chose qui m'a choqué. Elle me dit que c'était un stratagème de ma part. Et quand je lui dis, mais encore, elle me dit que je sais très bien qu'elle ne peut pas être parmi les 3 premiers. Et c'est la raison pour laquelle je lui tends ce piège-là pour ne pas lui donner la tablette. Évidemment, ce n'était pas du tout mon idée, mais j'ai été interpellé. Et je lui dis, mais pourquoi est-ce que tu penses que tu ne peux pas être parmi les 3 premiers? Et elle me dit, parce qu'elle n'est pas intelligente. Et je lui dis, pourquoi est-ce que tu penses que tu n'es pas intelligente? Elle me dit, parce qu'à chaque fois qu'elle a des mauvaises notes en classe, le professeur lui rappelle cela, qu'elle n'est pas intelligente, qu'elle a énormément de difficultés, que voilà, si elle ne fait pas attention, elle ne pourra pas aller loin. Et elle me dit que même son père aussi lui dit ça à la maison, que son père lui dit qu'elle est moins intelligente que son frère aîné, et que voilà, elle doit faire beaucoup d'efforts pour comprendre quelque chose. Sinon, voilà, elle ne le comprend pas. Et qu'il y a même beaucoup de comment on dit ça, condescendance, en fait, condescendance, je vais y arriver. Elle n'a pas dit ça en ces termes, mais le fait de dire que quand elle fait des erreurs, souvent son père lui dit, ah, il faut aller doucement avec elle. Vous savez qu'elle a une compréhension un peu difficile. Il faut lui répéter plusieurs fois avant qu'elle ne comprenne. Donc, ça, c'est de la condescendance. Et là, quand elle me dit ça, j'étais choqué. Vraiment choqué que non seulement à l'école, on puisse bassiner l'enfant avec autant de phrases négatives, mais qu'en plus, à la maison, les parents que les enfants à cet âge prennent comme des héros, comme des exemples, mieux, on va dire, ou même pire dans ces cas-là précis, les enfants prennent les paroles des parents comme de la prophétie, comme quelque chose qui va se réaliser coûte que coûte. Alors, comme on le sait, on dit que l'avenir dépend plus de la volonté que des prophéties. Donc, c'était vraiment bizarre. Et moi, d'habitude, j'ai toujours une ou deux choses à sortir, un ou deux conseils à sortir pour motiver quelqu'un. Mais là, je ne savais pas par quel bout prendre, tellement le mal était profond. Un enfant de cet âge, presque 12 ans, qui a été bassiné aussi longtemps par ses professeurs et aussi par ses parents à la maison, expliquant qu'elle n'a pas le niveau, qu'il faut aller doucement avec elle, qu'elle a la compréhension difficile, qu'elle n'est pas intelligente. Je ne savais pas comment réellement faire pour sortir celle-là de ce trou-là. Et là, ça m'amène à cette vidéo d'aujourd'hui où j'ai vraiment voulu vous expliquer que vos mots ont de l'impact sur les enfants. Chers parents, s'il y a quelque chose que vous devez savoir, c'est que s'il y a quelque chose qui est plus important que l'apprentissage lui-même, c'est la confiance en soi. Détruisez la confiance en soi de quelqu'un et vous détruisez sa vie complètement. Parce que la personne ne peut même pas être capable d'assimiler les concepts les plus fondamentaux, les plus basiques. Et en cela, il y a, on va dire, une expérience très édifiante qui s'appelle l'expérience de Charis Nixon. C'est une institutrice américaine qui a fait une expérience comme ça, un peu longue à expliquer, donc je vais briefer rapidement. Donc elle est rentrée dans une classe et elle a pris
Elle a formé des groupes, mais c'est elle seulement qui savait qu'elle avait formé des groupes. Donc, elle a juste partagé les enfants et les enfants avaient l'impression que le partage était aléatoire. Mais d'un côté, il y avait les meilleurs élèves de la classe et de l'autre côté, il y avait les moyens et les plus faibles de la classe. Et elle a fait 2 lots d'exercices. Un lot d'exercices là où tous les 3 exercices étaient faciles et un lot d'exercices là où il y avait 2 exercices impossibles et un exercice tiré du lot des exercices faciles. Et elle a naturellement distribué le lot des exercices faciles aux enfants les moins brillants en classe et le lot des exercices difficiles, pas difficiles, impossibles, aux enfants les plus brillants. Et elle avait donné 5 minutes pour traiter. Et elle avait aussi expliqué aux enfants que n'importe qui termine lève la main et signale qu'il a terminé. On commence 1 minute et on voit des mains qui se lèvent. Et toutes les mains qui se levaient, c'était les mains des élèves moins brillants parce que les exercices étaient très faciles. Les élèves brillants ayant vu que telle personne a levé la main, pourtant je considère que je suis plus brillant que cette personne, l'autre a levé la main et les gens commençaient à déposer la feuille en disant on a terminé les 3 exercices, on a terminé les 3 exercices, pendant que eux, ils n'étaient même pas capables de résoudre un exercice. Rappelez-vous, il y avait 2 exercices, les 2 premiers exercices étaient impossibles. Donc du coup, ça a créé un manque de confiance en eux tellement grand qu'ils n'ont pas pu résoudre le 3e exercice qui était pourtant un exercice très facile tiré du lot des exercices qui avaient été donnés aux élèves moyens et moins brillants. Et à la fin, la professeure plutôt, Shariq Simpson, a expliqué cela en disant qu'on peut créer ces sentiments d'infériorité et ces sentiments d'impuissance apprise, c'est le terme, d'impuissance apprise aux enfants, de sorte à ce qu'ils manquent complètement confiance en eux et ne soient même pas capables de réaliser les opérations les plus faciles. C'est vous dire à quel point c'est extrêmement compliqué. Certains parents me diront, ah, moi je ne fais pas ça, moi je fais très attention à ce que j'ai dit, ainsi de suite. Mais si vous ne le faites pas, sachez qu'il y a des professeurs qui le font à l'école. Donc c'est extrêmement important, si vous êtes professeur et que vous m'écoutez, de faire attention à ces termes. Donc naturellement, dans toutes mes vidéos, j'essaie de donner quelques pistes. Et là, j'en ai 3 pour vous. La première piste, sinon le premier conseil, c'est de faire extrêmement attention à vos mots. C'est vraiment important de faire attention à ces mots parce que en réalité, les mots, c'est eux qui vont définir le niveau de confiance en soi de l'enfant. Donc, si en réalité, vous réagissez chaque fois sous l'émotion, l'enfant a ramené une mauvaise note à la maison, vous prenez le bulletin, vous regardez le bulletin et paf, c'est des mots qui sortent comme ça. Tu vaux rien, tu es nul, ton frère est plus intelligent que toi, qu'est-ce que je vais faire de toi? Je paye l'école cher, je me lève le matin, je t'accompagne, on achète ton goûter et toi tu te permets de ramener ça? Et ça va être une semaine de vraiment de rabaissement, tu es puni, tu ne regardes pas la télé. Et quand l'enfant rigole, ah, tu sais bien rigoler, mais quand il s'agit d'apprendre, tu n'aimes pas apprendre. Quand l'enfant mange, ah, tu sais bien manger, mais quand il s'agit d'apprendre, tu n'aimes pas apprendre. Quand l'enfant joue à des jeux, quand l'enfant est enthousiaste pour faire quelque chose, ah, toi, tu n'es content ou tu n'es contente que parce qu'il y a ça. Mais s'il s'agit d'apprendre, tu ne fais jamais cela. Personne ne se soucie du sentiment et de la souffrance que l'enfant vit en ce moment-là. Et ça ramène intérieurement. L'enfant l'intériorise jusqu'à le croire et par finir bousille complètement sa confiance en soi et il peut pratiquement rien plus faire en fait parce que ça se trouve désormais à un niveau mental et non à un niveau purement technique normalement qui aurait pu être résolu rapidement mais malheureusement à cause des rabaissements, à cause des phrases blessantes, des mots mal positionnés par les parents et par les professeurs, l'enfant finit par complètement manquer confiance et perdre tous ses moyens. Ça, c'est le premier conseil. Choisissez vos mots. Je vous en prie. Si vous n'avez pas quelque chose à dire qui va encourager l'enfant, qui va lui ramener, on va dire, vers un bon état d'esprit et un bon mindset et lui donner de l'enthousiasme pour qu'il puisse continuer à apprendre, taisez-vous. Gardez le silence. J'aime dire aux parents qu'apprendre à communiquer, apprendre à faire des feedbacks est une grande compétence que tous les parents devraient apprendre à faire. Quand un enfant amène une mauvaise note à la maison, vous avez autre chose à faire que de lui blâmer. Vous avez tout un ensemble de choses à analyser. Quelle est la part de l'école là-dedans? Quelle est la part du professeur, par exemple, qui fait le soutien scolaire là-dedans? Quelle est la part même de l'ambiance à la maison? Est-ce que nous, on aide suffisamment cet enfant pour qu'il puisse s'épanouir et réaliser son plein potentiel? Voilà un tas de questions que les parents doivent se poser et essayer le plus rapidement possible de trouver une réponse à cela plutôt que de blâmer uniquement l'enfant. Parce que croyez-moi, la plupart du temps, quand on creuse, on se rend compte que l'enfant n'est qu'une victime et pas le bourreau.
Donc, essayez vraiment de réfléchir à cela. Premier conseil, c'est vraiment ça. Choisissez bien vos mots. Mon deuxième conseil, c'est d'arrêter de comparer. Une comparaison, on le dit très souvent, n'a aucune raison. D'accord? Parce que quand vous comparez et que l'enfant se rend compte qu'il est meilleur ou qu'elle est meilleure que l'autre, ça peut ramener de la suffisance. Et la suffisance peut ramener à de la perte. Une confiance en soi mal positionnée et penser qu'il est déjà sachant alors qu'il a encore énormément de choses à apprendre. Mais le fait qu'il se compare à son proche immédiat ne lui permet pas de se comparer aux meilleurs élèves et du coup à rehausser son niveau. Ça, c'est dans le meilleur des cas. Mais quand vous comparez l'enfant et que l'enfant se rend compte qu'il est inférieur à l'autre, ça ramène l'enfant à un manque de confiance et à un degré d'infériorité qui peut le nuire plus tard, comme on l'a vu plus tôt dans la vidéo. Donc, en aucune manière, la confiance n'a de raison. Vraiment, je sais que c'est une tentation pour tous les parents de vouloir comparer les enfants. Ah, mon enfant le plus brillant, c'est tel, mon enfant le plus intelligent, c'est tel. Mais, s'il vous plaît, arrêtez. Abstenez-vous, s'il vous plaît. Ça n'a aucun sens. Tous les enfants ont des formes d'intelligence différentes. Et c'est vous, votre rôle en tant que parent, de découvrir ces formes d'intelligence et de pouvoir injecter l'effort et les ressources nécessaires pour que l'enfant puisse mettre cette forme d'intelligence au service de son apprentissage. Ce n'est pas à l'enfant de le faire, c'est vous en tant que parent de le faire. Donc, quand l'enfant ramène de mauvaises notes, ne le comparez pas aux notes de ses frères et sœurs. Essayez de trouver la source du problème et résolvez-le. La dernière chose, le dernier conseil que je vais vous donner, c'est de surveiller. Parce que comme je l'ai dit tantôt dans la vidéo, si ce n'est pas vous qui faites ces comparaisons, si ce n'est pas vous qui prononcez ces phrases blessantes et malsaines, sachez qu'il y a certainement des gens dehors qui les font. Ça peut être les professeurs qui les font, ça peut être même l'autre membre du couple qui les fait. Si vous êtes le père, vérifiez bien que la maman ne le fait pas. Et si vous êtes la maman, vérifiez bien que le papa ne le fait pas. Et si vous vous rendez compte que l'autre le fait, conseillez cette personne. Ça peut être de lui montrer cette vidéo ou de lui ramener à des meilleurs sentiments en expliquant qu'il y a de meilleures façons de faire que de porter tout le temps ces phrases blessantes à l'endroit des enfants. Et quand l'enfant ramène ses croyances limitantes de l'école, partez d'urgence à l'école, vérifiez bien que les professeurs n'utilisent pas de mauvaises phrases et n'endoctrinent pas les enfants ou ne rabaissent pas, ne sapent pas le moral et la confiance en soi des enfants. Essayez de voir ça. Les profs de soutien scolaire qui viennent à la maison, mais aussi les profs qui sont à l'école. Essayez de bien comprendre comment est-ce que vos enfants sont corrigés à l'école quand ils ramènent de mauvaises notes. Pour ne pas en fait tomber dans le piège du set and forget, c'est-à-dire mettre l'enfant à l'école et oublier tout ce qui se fait à l'école. L'école joue un rôle très important. Donc, je rappelle les 3 règles. Première règle, c'est de bien choisir les mots. Deuxième règle, ne pas comparer. Troisième règle, surveiller votre enfant. Surveillez-le constamment afin de déceler les croyances limitantes qui vont amener à « je ne suis pas intelligent, je ne suis pas ceci, je vais jamais arriver à faire quoi que ce soit, ainsi de suite ». C'est extrêmement important. Donc, pour terminer, dans l'histoire de ma nièce, je lui ai vu qu'on avait passé de bonnes vacances et qu'on avait fait vraiment pas mal de choses ensemble. On avait été faire des jeux, on a regardé des films ensemble et un certain nombre de choses. J'ai essayé de faire un petit quiz pour essayer de lui faire comprendre qu'elle est extrêmement intelligente et qu'elle a une bonne capacité de mémorisation. Donc du coup, je lui ai posé quelques questions sur ce qu'on a fait tel jour, quel jeu on a fait. On était allé au bowling, je lui ai demandé quel était le score à la fin. Elle m'a rappelé tous les scores de toutes les personnes. On était 5 ou 6 personnes au bowling. Elle a rappelé tous les scores de tout le monde. Qu'est-ce qu'on a mangé ensuite au resto, quels sont les différents jeux qu'on a fait ce jour-là. Après, quel film on a regardé, elle a cité les films, qu'est-ce qu'on a dit dans tel film, c'était qui l'acteur principal de tel film. Donc c'était une tentative désespérée de ma part parce que je le savais, hein, je ne suis pas naïf non plus, que ce n'est pas un simple exercice comme ça qui va faire que l'enfant va reprendre confiance. Parce qu'il y a un enfant qui a 12 ans, 10 ou 12 ans, qui a toute sa vie été bassiné comme ça, ne va pas tout de suite regagner confiance avec un petit exercice de 2-3 minutes. Mais l'objectif réel, c'était vraiment de lui faire prendre conscience qu'elle est intelligente, qu'elle a peut-être une forme d'intelligence différente, qu'elle a peut-être des mauvaises notes à cause des commentaires qu'on fait sur ses notes, mais qu'en réalité, derrière, elle est dotée d'une grande intelligence. Elle et tous ses frères et sœurs. C'était important qu'elle le sache. Donc, chers parents, choisissez vos mots, arrêtez de comparer et essayez de suivre vraiment que vos enfants ne sont pas en train d'être bassinés dehors avec des croyances limitantes.
C'était Drissa Doumbia. Dans cette vidéo de Don Yablon, j'ai essayé de vous expliquer que les mots que vous pouvez prononcer et votre attitude peut influencer grandement, on va dire, les résultats scolaires de vos enfants et même la confiance en soi de vos enfants, qui aura des impacts plus grands plus tard dans leur vie d'adulte tout simplement. J'espère que la vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, partagez-la, abonnez-vous à la chaîne, rejoignez la communauté des parents briefés, commentez si vous avez d'autres choses à dire sur ce sujet. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour d'autres nouvelles vidéos sur notre chaîne. Bye!